Bonjour, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes contents de vous accueillir, comme chaque semaine, durant le direct Yawatani sur notre page Facebook. Donc, comme chaque semaine, vous êtes nombreux à nous écrire et nous laisser vos questions auxquelles notre invité aura le plaisir de répondre. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Tariq Abounour, qui nous parlera d'un sujet qui nous intéresse en tant que musulmans, notamment aujourd'hui, puisque après-demain, lundi 6 mai 2019, sera le premier jour de Ramadan. Donc nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter à vous tous et à toute la communauté un très bon Ramadan, plein de sérénité, de partage et d'élévation spirituelle. Vous l'avez compris, le sujet du jour est le jeûne du mois de Ramadan. Nous allons demander à notre invité de nous donner le contexte historique de ce troisième pilier de l'islam, ses obligations et ce qu'il faut éviter pendant ce mois. Puis nous parlerons de certains sujets polémiques et questions qui reviennent souvent chez les jeûneurs et qui prêtent à confusion pour déterminer si le jeûne est bien accompli ou non. Donc nous en discuterons avec notre invité pendant une quinzaine de minutes, puis on passera à la deuxième partie de l'émission dans laquelle notre invité répondra à vos questions d'ordre théologique, de jurisprudence et qui concernent votre vie spirituelle et votre pratique de l'islam, notamment en France ou en Europe. Notre invité, M. Tariq Abounour, est imam dans la mosquée d'Evry-Courcouronnes, théologien, auteur et écrivain et président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris. Monsieur Tariq, bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, Inch'Allah Rahim, Ramadan Mubarak Saïd pour toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Et j'espère, Inch'Allah, que ce mois béni sera un tremplin vers une meilleure spiritualité, Inch'Allah Rahim. Inch'Allah. Merci. Alors, pour la première question donc, du contexte historique du mois de Ramadan, il faut savoir que pendant les premières années de la révélation, il n'y avait pas encore ce quatrième pilier de l'islam qui est le jeûne. Ce n'est qu'après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine avec ses compagnons, très exactement à la deuxième année de l'hégire, que ce quatrième pilier a été instauré pour les musulmans par la révélation du verset coranique Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés avant vous pour craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, ce jeûne concerne des jours bien identifiés. Et donc, avant, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à ses compagnons de jeûner à Ashura, comme le rapporte Muslim dans son authentique, c'est-à-dire le 10 du mois de Muharram, puisque, évidemment, il y avait la communauté juive à Médine qui le jeûnait pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir sauvé Moïse. Et puis ensuite, effectivement, ce jeûne de Ashura a été abrogé par le jeûne du mois de Ramadan. Et le jeûne de Ashura fut simplement un jeûne surrogatoire et non pas obligatoire, non plus obligatoire. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, jeûner veut dire s'abstenir d'eux. Avant nous, parce que dans ce verset coranique, vous voyez bien que le jeûne existait avant l'islam. Donc, avant nous, les communautés avant nous, le jeûne était beaucoup plus difficile, puisqu'il s'agissait également de s'abstenir de parler. On le voit dans la sourate, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle, fa'asharat ilayh, c'est-à-dire elle ne pouvait pas parler, Mariam, quand elle jeûnait, elle ne pouvait pas parler. Fa'asharat ilayh. Donc, قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. J'ai jeûné, aujourd'hui j'ai fait promesse de jeûne, donc je ne parlerai à personne. Vous voyez que le jeûne était beaucoup plus difficile et que notre Ummah, notre communauté, a eu les choses beaucoup plus faciles, alhamdoulilah, par la miséricorde et la grâce d'Allah. Et donc effectivement, jeûner veut dire s'abstenir d'eux. S'abstenir de quoi finalement? S'abstenir de manger, de boire et du rapport charnel, de l'aube, le fajr,
c'est-à-dire l'adhan al-subh, À partir de l'aube. subh jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire le maghrib, salat al-maghrib. وكلوا واشربوا conformément au verset coranique وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Et donc, il est clair que la période qu'on voit dans les calendriers qui s'appelle Imsak n'est pas vraiment le temps du début du jeûne. C'est juste une petite période, on va dire, que certains ont mis dans ce calendrier pour nous préparer convenablement pour la vraie période du début du jeûne qui est Salat Sobh, c'est-à-dire le Fajr. Très bien, l'aube. Ensuite, on a vu dans la jurisprudence la définition même du mot, le siyam, s'abstenir d'eux. Il y a aussi le jeûne de l'élite. D'accord. Excusez-moi. Justement, je voulais vous poser cette question parce que il est très important de donner une définition aux jeunes parce que on croit que l'émission n'est pas écoutée que par la communauté musulmane. Il y a d'autres internautes qui sont de religions diverses ou non-croyants qui écoutent et qui peuvent se poser cette question, c'est quoi le jeûne? Donc, le jeûne, c'est s'abstenir de manger et de boire et des rapports charnels avec son épouse du coucher du soleil, non, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que c'est seulement ça, le jeûne? Oui, après, on va détailler les éléments qui peuvent invalider les jeûnes, mais il y a des éléments qui font unanimité. C'est ce que je viens de dire. Ces trois éléments-là, plus le fait de vomir volontairement, bien sûr. Ça, on parlera de ça, c'est Ou bien, invalide le jeûne. voilà, ou bien évidemment le fait de ne pas avoir cette intention, parce que le niya est la base de tout. On va en parler en détail, mais je veux simplement. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que il y a un hadith qui m'interpelle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle, il dit ce qui veut dire que certaines communautés, enfin certains jeûneurs n'ont de leur jeûne que la soif et la faim. Oui. Donc Alors, en fait, voilà. alors, il faut pas mélanger le mérite du jeûne par les éléments qui invalident au niveau du fiqh le jeûne. D'accord. Évidemment, il y a le hadith par exemple qui dit que من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Traduction, celui qui ne délaisse pas le mensonge et le faux témoignage, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse pour lui sa boisson et sa nourriture. Donc à partir de là, les zahirites, c'est-à-dire ce qu'on appelle les littéralistes, ont compris que ces éléments de comportement invalident le jeûne. Alors que chez les quatre écoles sunnites, c'est non. Ces manquements comportementaux, évidemment, impactent le mérite du jeûne, impactent négativement le mérite du jeûne. Ça, c'est sûr et certain. Parce que quand on jeûne, on est censé être dans un état, dans un comportement digne du jeûneur. Observer, évidemment, de la retenue par rapport à sa langue, par rapport à son comportement, etc. Mais cela n'invalide pas le jeûne au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire il n'y a rien à rattraper. Voilà, c'est cela la question. Donc voilà. Donc je reviens sur les typologies de jeûne. Donc on a le jeûne du commun, mais on a également le jeûne de l'élite, ce qui est, j'encourage évidemment ceux qui nous écoutent à observer. Ce niveau de jeûne qui consiste à s'abstenir de toute mauvaise parole, de tout mensonge, de toute médisance, etc. C'est-à-dire le jeûne de la langue finalement. D'accord? Le jeûne de la langue pour que notre langue soit occupée par le dhikr d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire l'invocation d'Allah, et par la bonne parole. Sachant que la bonne parole, que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan, est quelque chose qui est demandé par l'islam. Allah nous dit dans le Coran, قولوا للناس حسنا. Il nous dit également, مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Donc cette bonne parole est une aumône. Très bien. En traduisant, Oui, ça veut dire que finalement le Coran nous encourage toujours à embellir notre langue de la bonne parole. oui. Parce que c'est une aumône, parce que cela réconforte. C'est la parole réconfortante.
Et évidemment, il y a du mérite dans tout ce qui est bonne parole. Et il y a évidemment, on s'expose au châtiment d'Allah par la mauvaise parole. Et on connaît tous le hadith de Mu'ad où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait remarquer à Mu'ad que parmi les choses qui font, on va dire, que certains malheureusement finissent en enfer, c'est la mauvaise récolte Mhm. de leur langue. Cet organe qui peut être bénéfique comme maléfique. Très bien. Et puis il y a un dernier niveau du jeûne qui est le jeûne de l'élite, de l'élu de l'élite, khassas al-khassa, qui consiste justement à préserver son cœur de tout ce qui n'est pas Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire purifier ce cœur de ces maladies comme l'ostentation, comme la vanité, comme l'orgueil, comme la haine, comme la jalousie. C'est-à-dire finalement faire ce travail sur nous-mêmes, ce travail spirituel, cet effort pour que même le cœur puisse profiter de ce mois béni, puisse s'entraîner à n'avoir que des sentiments positifs. C'est-à-dire, finalement, observer un jeûne qui va au-delà des sens, qui est un jeûne aussi spirituel, et c'est surtout vers ce jeûne-là qu'on doit tendre Oui. si on veut vraiment être dans un chemin vers Allah tabaraka wa ta'ala qui nous rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala, pas seulement au mois de Ramadan, mais même au-delà du mois de Ramadan, profiter du mois de Ramadan, comme j'ai dit au début, pour qu'il soit un tremplin. Parce que le mois de Ramadan est une école qui nous apprend la patience, l'autodiscipline, l'abnégation, la discipline, le fait d'avoir de la compassion vis-à-vis de ceux qui n'ont rien, etc. Et surtout, cette éducation spirituelle qu'on doit évidemment observer. Maintenant, si on passe à la deuxième partie de votre question, qui est donc les éléments, on va dire, constituant le jeûne, eh bien, il faut savoir que pour le jeûne, il y a des conditions de validité, tout d'abord, qui sont de deux. La première, c'est être musulman, et la deuxième, c'est le temps du jeûne. Donc, on a deux conditions de validité. C'est-à-dire si quelqu'un qui n'est pas qui observe le jeûne du Ramadan avant le mois de Ramadan, ben, ça ne sera pas accepté. D'accord? C'est très important. Et puis on a des conditions d'obligation. On appelle ça des conditions d'obligation. Ils sont de trois. Donc la puberté, c'est-à-dire que finalement l'enfant il n'est pas astreint en jeûne, on est bien d'accord. La possibilité de jeûner, hein, et le non-voyage, c'est-à-dire le voyage lent, la distance du qasr. Et qu'on va peut-être préciser s'il y a des questions à ce sujet. C'est-à-dire, par exemple, l'enfant n'est pas astreint au jeûne avant la puberté et n'est pas obligé de jeûner. Mais s'il jeûne, son jeûne sera accepté. S'il veut s'entraîner, Allah tabaraka wa ta'ala est généreux, il le récompensera pour son jeûne, si évidemment il est bien portant. Hein. Le but du jeûne, c'est pas de nuire à nos facultés vitales. C'est absolument pas le but. Et bien au contraire, il faut préserver nos enfants s'ils n'ont pas encore atteint l'âge de pouvoir jeûner. C'est très important. On ne parle pas des enfants de 5-6 ans hein, ou 7 ans. Non, non. Il y a un moment où il ne faut absolument pas que l'enfant jeûne parce que ça peut être nuisible par rapport à sa croissance. Donc on dit bien que la condition d'obligation, c'est la puberté, la possibilité de jeûner, non-voyage. Ensuite, on a ce qu'on appelle des conditions d'obligation et de validité, qui sont de trois. Donc la première, c'est la raison, l'aql. C'est-à-dire le fou, finalement, il n'est pas concerné, il n'est pas mukallaf, il n'est pas responsable. Deuxième, ne pas être en état de menstru ni d'élochi, le hayd al-nifas. Pour les femmes. Pour les femmes, donc si une femme est en état de menstru, elle ne jeûne pas. Elle rattrape le jeûne, mais ne rattrape pas la prière. D'accord. On est bien d'accord. Et puis l'entrée du mois de Ramadan, parce que comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas jeûner avant, on peut pas jeûner comme jeûne obligatoire avant le mois du Ramadan. Donc par exemple le fou, il n'est pas obligé de jeûner, et même s'il jeûne, son jeûne n'est pas accepté. C'est pour ça qu'on appelle condition d'obligation et de validité. Idem pour la femme qui a ses menstrues ou ses lochis, ou celui qui jeûne avant le mois de Ramadan, d'accord? Eh bien, ce n'est ni accepté, ni validé. Oui. D'accord? Voilà. Ni demander. Hein. Ni demander, bien sûr, parce qu'il commet quelque chose qui n'est pas bon. D'accord? Celle qui a ses menstrues et qui va jeûner, elle commet un péché.
D'accord? Donc il ne faut pas jeûner en état de menstru ou de léchi, c'est-à-dire le haïd ou le nifas. Maintenant, on a parlé des éléments qui invalident le jeûne. On a dit le fait de manger, de boire pendant la journée du ramadan ou de commettre l'acte charnel. Il y a aussi le vomissement volontaire, je ne dis pas involontaire, volontaire, d'accord? Et puis il y a le fait d'introduire toute chose qui va à la gorge et puis ensuite à l'estomac. Là, évidemment, il y a des éléments qui sont un petit peu ambigus. Oui. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive finalement à la gorge? Est-ce qu'une pommade qu'on met sur le visage arrive à la gorge? Oui. C'est pas possible. Oui. Est-ce que une goutte dans les yeux peut arriver à la gorge et donc à l'estomac? Consultant des médecins, c'est non. D'accord? Mais si ça arrive à la gorge, évidemment, il faudra rattraper. D'accord? Donc, finalement, ce qui reste, c'est peut-être le nez, parce que c'est l'endroit où il y a de fortes probabilités que le médicament qu'on y met arrive à la gorge. À ce moment-là, bon, s'abstenir. Sinon, ce qui est unanime par rapport aux éléments qui invalident le jeûne, c'est évidemment manger, boire, le rapport charnel, le fait de vomir volontairement, ou bien le fait de couper l'intention. Et là, je vais parler d'un sujet très important, qui est niya, l'intention. Sidi Ibn Ashir nous dit Fardu siyami niyatun fi bad'i. Niyatun fi bad'i. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention du départ est importante, est obligatoire, sans laquelle il n'y a rien. Cette intention, elle est faite la nuit, la veille du premier jour du ramadan. Elle est valable pour tout le ramadan chez nous, Malikites. Il n'y a pas à la renouveler, sauf si on va rompre en cours de jeûne, on va rompre un jour, pour une raison, voilà, maladie, ou on va voir les raisons. Eh bien, à ce moment-là, pour reprendre, il faut reprendre l'intention. Mais sinon, une intention suffit pour tout le mois de ramadan. وَنِيَّةٌ تَكْفِي لِمَا تَتَابُعُهُ يَجِبُ إِلَّا أَنْ نَفَاهُ مَانِعُهُ. Voilà, ça c'est très important. Très important. Juste une parenthèse. Alors, l'ania, beaucoup de gens disent que l'ania, c'est une formule qu'on doit dire. Est-ce que c'est une formule qu'on doit dire, ou bien l'ania, c'est seulement quelque chose qui est dans le cœur, ou bien dans l'intention, c'est-à-dire dans notre tête, on sait que demain on va jeûner et ça suffit. Ça suffit amplement, puisque nous les Malikites, l'intention est une action du cœur. On parle même de niya al-hukmiyya, c'est-à-dire le fait de se préparer pour, est aussi une niya, c'est-à-dire du moment que vous avez dans la tête, dans le cœur, cette intention de jeûner, elle est suffisante. Donc évidemment, la veille du premier jour du ramadan. Et je disais cette importance de la niya, donc c'est une action du cœur, il n'y a pas à formuler, hein, faut pas tomber dans le west-west, il n'y a pas à formuler, c'est dans le cœur, d'accord? C'est dans le cœur. Et une chose importante quand même par rapport à la niya, parce qu'on donne une importance primordiale à la niya, à l'intention, c'est que évidemment les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. Et si la personne par exemple émet l'intention de ne pas jeûner, hein, c'est-à-dire la veille il dit moi je jeûne pas demain, je vais pas jeûner demain, très bien, c'est une intention ferme de ne pas jeûner, hein. À ce moment-là, le lendemain, même s'il ne mange absolument rien, même s'il ne boit absolument rien, même s'il fait pas d'acte charnel avec sa femme, etc., même s'il jeûne entre guillemets au niveau de la forme, oui. eh ben ce jour-là n'est pas accepté. Il est rompu, voilà, parce qu'il a rompu l'intention. Il a rompu l'intention de jeûner. Donc il faut faire très très attention, c'est un point primordial. Donc après, évidemment, il y a des éléments qui peuvent arriver accidentellement aux jeûneurs. On va les traiter peut-être tout à l'heure à travers les questions. Mais ce que j'aimerais ici signaler, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa miséricorde et sa bonté, il a dispensé certaines personnes de jeûner. Le Coran nous cite le malade. D'accord? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. Donc il nous parle, voilà, ce verset nous parle de trois cas essentiellement, mais après il y a des analogies qu'on peut établir, que les savants ont établi à travers l'histoire du fiqh, du jeûne. Donc il y a le malade.
Allah tabaraka wa ta'ala, par sa générosité et sa bonté et sa miséricorde, lui a donné cette dispense Mhm. du jeûne, et donc il le rattrapera plus tard, quand il sera guéri. Il y a le voyageur, et les savants ont ajouté la distance du qasr, c'est-à-dire la distance qui permet de réduire la prière, c'est-à-dire plus de 80 km et moins de 4 jours. Et moins de 4 jours. Et puis, ladina yutiqūnahu, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment incapables de jeûner, c'est-à-dire la personne qui atteint un certain âge avancé, ou la personne qui a une maladie chronique qui l'empêche vraiment de jeûner. À ce moment-là, ces personnes-là, pour ceux qui ont une maladie juste temporaire, qui vont guérir plus tard, ou pour le voyageur après, quand ne va plus être voyageur, ils rattraperont. Mais pour celui qui a atteint un âge avancé, ou celui qui a une maladie chronique qui l'empêche de jeûner, ou qui va porter atteinte, que le jeûne va porter atteinte à sa santé. C'est-à-dire qu'il ne peut jeûner ni Ramadan, ni après Ramadan. Exactement, Ouais. exactement. Comme par exemple le diabète, un certain type de diabète. Eh bien, ces gens-là, ils sont exonérés, ils sont dispensés de jeûne, et ils n'ont pas à jeûner, et ils vont faire ce qu'on appelle la fidia, Mhm. la nourriture à un pauvre Mhm. par jour non jeûné. La fidia, c'est une nourriture majoritaire, c'est l'aliment majoritaire du pays. Elle est l'équivalent du quart de ce que vous donnez dans la zakat du fitr. Mhm. Quart, 1 sur 4 du sa'. Mhm. Mod, c'est les deux mains comme ça, d'accord, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux mains jointes comme tu le vois ici Mhm. là, et c'est le quart du sa'. Le quart de ce que vous donnez, la zakat al-fitr, donc par jour. Et pour le Malik ajoute que c'est pas une obligation, parce qu'elle est liée à la possibilité. Donc à l'impossible, nul n'est tenu. Très Mhm. bien. Et donc, évidemment, les compagnons qui ont donné évidemment cette fidia pour ceux qui sont arrivés à un âge très avancé dans lequel ils ne pouvaient plus Jeûner. jeûner, ou ceux qui sont atteints de maladies chroniques, etc. Donc, ils donnent ce qu'on appelle la fidia, cette nourriture aux pauvres, par jour non jeûné. Ça D'accord. s'appelle la fidia. Très bien. Évidemment, il y a, par analogie à ces trois cas qui sont cités dans le Coran, des cas qui sont cités dans la Sunna, qui sont par exemple le cas de la femme enceinte, Mhm. ou de la femme qui allait. Mhm. On fait l'analogie avec la personne qui est malade. Mhm. Pourquoi? Parce que cette femme qui est enceinte, elle porte un être humain, d'accord? Elle a une responsabilité double, responsabilité d'elle et responsabilité de l'être humain qu'elle porte. Donc elle ne peut pas mettre en danger ce bébé, comme elle ne peut pas se mettre en danger. Parce que le but du Coran, de la législation islamique, c'est pas de nous mettre en danger, c'est pas la difficulté. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à ce sujet, Yuridu Allahu bikumul yusra. Il veut pour vous la facilité et non la difficulté. Donc cette femme qui allait, en fonction de son état, si elle est bien portante, et de l'avancement euh, de, de la grossesse, eh bien, parfois, elle doit ne pas jeûner. Elle doit absolument manger, d'accord? Mhm. Pour que son fœtus puisse euh, grandir, puisse avoir voilà, cette chance de prendre la nourriture qu'il faut, etc., et de pouvoir arriver à terme. Donc c'est très important de suivre scrupuleusement à ce sujet-là les conseils du médecin. D'accord? Puisque Allah tabaraka wa ta'ala vous a donné cette dérogation de ne pas jeûner. Cette dérogation de ne pas jeûner et de rattraper plus tard. Pareil pour la femme qui allait. Si elle craint pour son bébé, si elle craint qu'il n'y a plus de lait pour lui, etc. Surtout, quand le jeûne arrive en été. Hein, les journées sont longues, et la femme peut perdre son lait et mettre en danger son bébé, surtout si ce bébé-là n'accepte que le sein. Et donc à ce moment-là, elle doit savoir, cette femme, cette sœur, qu'elle peut évidemment ne pas jeûner. Et là, la dérogation, en tout cas, de ne pas jeûner et de rattraper plus tard. Alors les Malikites ajoutent, en plus du rattrapage, pour celle qui allait, de donner une fidia. D'accord? Mhm. Très bien. Donc ça, c'est grosso modo les cas de dérogation. Après, nous avons dans les cas d'infraction, deux types d'infractions. Soit une infraction involontaire, un oubli,
une mauvaise interprétation, comme la personne voilà, qui croit que le Maghreb, Bon, on a hein, des questions par voilà, rapport à ça. on va peut-être les détailler dans les questions, mais grosso modo, si cette infraction est involontaire, ça nécessite uniquement le rattrapage des jours concernés par cet oubli, par cet incident, par cette infraction involontaire. Si cette infraction est volontaire, si cette infraction est vraiment volontaire, d'accord, Mhm. comme le fait de manger, de boire volontairement, ou de commettre l'acte sexuel ou l'iyadu billah, se masturber pendant la journée du ramadan, là ça nécessite et le rattrapage, et pour nous malikites également l'expiation, le kafara. Alors le kafara, c'est assez costaud quand même. Hein, L'expiation, ouais. le kafara, c'est assez costaud. Kafara, c'est l'expiation. L'expiation, tout à fait. Donc c'est assez costaud parce que ça veut dire jeûner 2 mois successifs par journée, qui a été rompu volontairement, c'est Mhm. quand même beaucoup, Mhm. ou bien nourrir 60 pauvres par jour concerné. 60 pauvres, Mhm. d'accord? Avec un mood, comme on a dit, hein, donc Mhm. le même, la même quantité de nourriture. Faire référence à la zakat al-fitr, c'est le quart de ce qu'il donne à la zakat al-fitr, tout simplement, d'accord? De cette nourriture majoritaire. Maintenant, je dis et je répète, l'expiation, les Malikites préfèrent la nourriture, préfèrent le fait de donner aux pauvres que de jeûner 2 mois successifs par jour concerné. D'accord. وفضلوا إطعام 60 فقير. وفضلوا إطعام 60 فقير. La nourriture pour eux est préférable au fait de jeûner 60 jours. Donc c'est ce qu'on appelle l'expiation. Elle concerne les cas de l'acte volontaire pendant le mois de Ramadan, je dis bien, Mhm. qui va justement, la personne qui va enfreindre volontairement cette obligation de jeûner sans excuse valable et sans cet oubli. Voilà, c'est-à-dire la personne vraiment volontairement, sans aucune excuse, sans aucun oubli, va enfreindre cette obligation de jeûner pendant le ramadan, et donc il va commettre les éléments qui vont faire qu'il va rompre ce jour-là. Il faut savoir que l'unanimité n'est pas sur l'expiation pour tous ces cas que je viens de citer. La seule unanimité pour l'expiation, elle est au niveau du rapport charnel. Parce que le Mhm. hadith, il est explicite uniquement pour le cas du rapport charnel. La personne Mhm. qui a donc eu un rapport charnel avec sa femme en journée, au jour du ramadan, il est venu dire au prophète Islama que voilà, il a eu un rapport, donc on parle ici de la pénétration sexuelle, Mhm. donc pendant le jour du ramadan, et le prophète Islama lui a dit, est-ce que tu peux jeûner 2 jours, enfin 2 mois, Deux mois. pardon, 2 mois successifs? Il a dit non, je peux pas. Est-ce que tu peux libérer? Il a dit non, je peux pas. Il a dit, est-ce que tu peux donner la nourriture à 60 pauvres pour cette journée? Je lui ai dit non, je suis le plus pauvre des pauvres, etc. Donc c'est ce hadith qui a fait que les jurisconsultes ont imposé ce qu'on appelle l'expiation, le kafara, et les malikites ont fait une analogie par rapport aux autres infractions Mhm. volontaires. Mhm. Très bien. Est-ce que je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter avant que j'entame une dernière question. Alors oui, 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 il y a des questions qui m'ont été posées tout au long du mois de Chaban sur des éléments que les gens croient qu'ils invalident le jeûne alors qu'ils n'invalident pas le jeûne. Très bien, très bien. Alors, Par exemple, quand vous avalez votre salive, ou quand vous avez, je sais pas moi, une petite bronchite, ou le nez qui est bouché, etc. Tout ça, ça n'invalide absolument pas le jeûne parce mhm. que c'est à l'intérieur de vous-même. Oui. D'accord? On ne peut pas se prémunir. Les odeurs que vous allez sentir dans la rue, pareil, ça n'invalide absolument pas le jeûne. Mhm. Le fait de se gargariser, de faire l'istinchar, l'istintar, c'est-à-dire le fait de se laver le nez, etc., l'eau d'eau, tout ça, ça n'invalide absolument pas le jeûne également. Parmi les éléments, Sauf qu'il oui, il faut pas trop peut-être. oui, 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 évidemment. Même dans les jours normaux, on fait, voilà, on va pas boire à travers le nez, enfin, c'est-à-dire, Oui. sauf si la personne veut vraiment jouer, mais là, c'est pas le cas. Donc,
D'une manière générale, donc les éléments qui invalident le jeûne, on les a cités. Parmi les éléments que beaucoup de gens croient qu'ils invalident le jeûne alors qu'ils n'invalident pas le jeûne, c'est isbahul janaba, c'est-à-dire la pollution nocturne. La personne croit qu'il doit se laver avant le fajr ou avant le dhuhr pour que son jeûne soit valide. Absolument pas. Votre jeûne reste valide, ça n'a absolument rien à voir. Donc évidemment, le fait de se Alors, laver de la pollution nocturne, ben, ça a un impact sur votre prière. Donc, il ne oui. faut pas rester sans prier, bien évidemment, parce que la prière est l'épine dorsale de la religion. Mais ce n'est pas pour autant que ça invalide le jeûne, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire, Donc, même si on se lave après dehors, il y a pas de le souci. jeûne n'est pas impacté, ça c'est sûr et certain. C'est Ibn Ashir, il dit Isbahu janabatin kadak, yani isbah al-janaba, c'est-à-dire le fait que de rester avec son état d'impureté majeure n'invalide absolument pas le jeûne. Alors, on C'est très explique important. impureté majeure, c'est-à-dire la personne qui a eu des rapports sexuels avec sa femme la nuit C'est ça. et Ou qui, qu'il y a et eu qui se réveille, un rêve humide la oui, nuit, oui, et tout qui à se fait. réveille le matin, le jour du Ramadan. Oui. Le fait de se laver, faire les grandes ablutions avant Dhuhr ou après Dhuhr, cela n'invalide pas son jeûne. C'est bien ça. Exactement, voilà, c'est très très important de le signaler. Et aussi, je cite ici une petite divergence entre les écoles sur la question de l'hijama, c'est-à-dire la ventouse ou le fait ce qu'on appelle le hijama, c'est l'acte que faisait le prophète et ses compagnons, ce qu'on appelle la ventouse, hein, la Oui, oui, saignée, on appelle la ça aussi la saignée, la saignée. saignée. Voilà. Cet acte-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait en jeûnant. Dans le hadith de Ikrima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait en étant en état de jeûne. D'accord? Très bien. Et il n'invalidait pas son jeûne. Et Malik, dans son Muwatta, a bien signalé le fait que le hijama n'invalide absolument pas les ablutions, mais qu'il la déteste parce qu'elle affaiblit le jeûneur. Hmm. Il la déteste, yakraouha, parce qu'elle affaiblit le jeûneur. Et donc, par analogie, les savants ont dit que la prise de sang que vous faites en journée du Ramadan, eh bien, n'invalide pas le jeûne. Mais si vous pouvez la retarder pour après manger, ça sera bien. Comme ça, elle ne va pas vous affaiblir. Et évidemment, la saignée, elle affaiblit beaucoup parce qu'on vous prend beaucoup de sang quand même. Donc, évidemment, il y a un risque que vous soyez, voilà, que vous vous évanouiez ou enfin, D'accord. un évanouissement ou des choses comme ça. Donc, et on sait que la perte de conscience pendant un long moment, pendant c'est-à-dire plus de la demi-journée du Ramadan ou des choses comme ça, peut rompre le jeûne aussi, d'accord? Donc, pour résumer, donc la prise de sang Mhm. n'invalide absolument pas le jeûne. La prise de sang en journée de Ramadan n'invalide absolument pas le jeûne. N'invalide absolument pas le jeûne. J'ajoute à cela les examens gynécologiques. L'examen gynécologique n'est pas un acte sexuel, c'est un acte médical. Donc, il n'invalide absolument pas le jeûne. Mhm. D'accord? Même en journée de Ramadan. La personne qui va chez le dentiste, Mhm. il y a deux cas. Soit il avale quelque chose, soit il avale rien. Donc s'il avale rien, tout va bien. En journée de Ramadan, donc il avale rien, il a fait attention, ça, voilà, son jeûne reste valide. S'il avale quelque chose par inadvertance, eh bien, bah, son jeûne est à rattraper. Donc ça aussi, cet acte, on va dire qu'il est détestable en mois de Ramadan. Vaut mieux, Mais c'est parfois, préférable mon de le ami, faire avant ou après. parfois, mon ami, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, vous savez, le dentiste, il travaille pas le soir. Hein. Oui, Et oui. parfois, pour avoir un rendez-vous avec un dentiste, quand vous avez une urgence dentaire, une rage de dents, Oui, oui, ah vous oui, pouvez oui, pas oui, oui, attendre. oui. Voilà. Là, Donc, ça vous rentre dans êtes le cadre de obligé. maladie. Ah oui, vous êtes obligé Ça d'aller rentre voir un dentiste tout de suite, et de Je, vous. je parle, je parle pas du tout de ce cas, mais Oui, oui. quand il y a rage dedans, c'est une maladie, hein, donc vous êtes malade, vous êtes considéré comme malade. Mais je dis que quelqu'un qui veut faire, par exemple, un détartrage, Ah oui, mais ça vaut mieux laisser ça vaut après mieux le laisser Ramadan, après Inch'Allah. Oui, bien Ramadan sûr. ou le faire Bien avant sûr, Ramadan. s'il y a pas d'urgence ou de besoin urgent, Exactement. vaut mieux laisser après le mois de Ramadan tranquillement et comme ça on ne risque pas d'avaler quoi que ce soit et on prend pas de risque. Très important également la question des piqûres. La piqûre en général n'invalide pas le jeûne, sauf la piqûre nutritive. Mhm. La piqûre nutritive. Pourquoi la piqûre nutritive? Parce que ce qu'elle déverse dans votre corps vous alimente, vous donne de la force. Mhm. D'accord? Donc logiquement, selon les savants, elle invalide le jeûne.
elle invalide le jeûne. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais par rapport à ces éléments D'accord. de notre époque, hein, qui semblent parfois invalider pour certains le jeûne, mais qui n'invalident pas le jeûne. Donc j'ai cité quelques exemples, mais il y en a beaucoup. Et donc l'essentiel, c'est que ce qui est vraiment important, c'est l'intention, le fait de s'abstenir de manger, de boire et de l'acte sexuel de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Évidemment, le vomi volontaire. Le vomi involontaire n'invalide pas le jeûne. D'accord. Très bien. Merci, Monsieur Tariq. Et donc, j'ai une question, on va dire une question contemporaine. Justement, on est dans le mois de Ramadan et nous, musulmans, quand on jeûne, et on voit souvent le mois de Ramadan, il est lié soit, soit à la fatigue. Donc on est dans notre travail, dans notre boulot. On est avec, surtout en France ou en Europe ou bien dans les pays occidentaux, on est avec des camarades, des gens qui sont de religions différentes. Et nous, la majorité, hein, je parle d'une majorité, c'est Ramadan, on est fatigué, on est somnolent, on est. Je crois que cela donne une mauvaise image de notre religion. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez ou bien c'est quoi votre avis par rapport à cela? Mais écoutez, c'est très simple. Il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est ta'jil al-futur wa ta'khir al-suhur. C'est-à-dire le fait de rater la rupture du jeûne dès le maghrib, dès le coucher du soleil, et évidemment de faire le repas du suhoor, c'est-à-dire le repas de la nuit, vraiment à la limite du fajr, c'est-à-dire juste avant le fajr. C'est le retarder le plus possible pour tenir pendant la journée du Ramadan. Et j'ajouterais que certaines personnes, malheureusement, pendant le mois de Ramadan, donc ils ne font que inverser les habitudes du jour et de la nuit. Hmm. C'est-à-dire, ils dorment pendant la journée et pendant la nuit, ben, ils passent toute la nuit à manger. Certaines personnes même accusent une augmentation de poids Hmm. pendant le Ramadan, ce qui est bizarre. Hmm. C'est pas le but du jeûne, c'est pas la finalité du jeûne. La finalité du jeûne, c'est justement être dans cette parcimonie, dans cet équilibre, dans cette question du fait de ne pas trop manger, de ne pas excéder et être dans la partie, on va dire, consommation, hein, parce qu'on doit justement être vraiment regardant à l'esprit du jeûne, qui est l'équilibre, qui est le fait de rester dans une ambiance spirituelle. Le mois de Ramadan, c'est pas un mois d'amusement, c'est un mois de spiritualité. Et puis, le travail au mois de Ramadan, c'est aussi une adoration. Ça ne veut pas dire je jeûne, ça veut dire je ne travaille pas. Je jeûne, ça veut dire je passe toute la journée à dormir. Je jeûne, ça veut dire je vais être nerveux. Non, je jeûne, c'est que je suis proche des anges. Hein? C'est-à-dire que je vais tout simplement essayer de me rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par ce jeûne en étant le plus possible dans l'équilibre, dans la mesure, et ne pas laisser mes passions prendre le dessus. Et ça, c'est très important. Donc, l'imam Al-Ghazali, il nous disait, ça ne sert à rien de remplacer la nourriture du jour par la nourriture de la nuit. Et le sommeil de la nuit par le sommeil du jour. C'est pas ça le jeûne, c'est pas ça la finalité. Évidemment, et là, on va voir que le corps s'adapte, selon même les médecins. Le corps s'adapte, le jeûne
pour certaines personnes, pour la majorité des personnes, nous, avec le jeûne, on acquiert une santé nouvelle. On change nos habitudes, les toxines qui sont dans le corps, les mauvaises toxines se libèrent. Il y a beaucoup de médecins, même au-delà des musulmans, qui conseillent le jeûne. D'accord? Et donc, je conseille également de boire beaucoup d'eau, surtout pour l'été, de boire beaucoup d'eau la nuit, d'être dans l'équilibre, de ne pas trop manger de gras, etc. Mais ça, je pense que des médecins sont plus aptes à donner les bons conseils pour passer un bon ramadan et pour être effectivement dans l'équilibre et profiter de ce ramadan spirituellement et aussi au niveau de notre santé, de notre corps, pour qu'il puisse avoir ce repos qu'il mérite et changer d'habitude. Et je sais que dans notre Ummah, beaucoup souffrent aussi de cette maladie de l'époque qui est l'obésité. Et le meilleur moment pour pouvoir en finir avec l'obésité, mais aussi par certaines mauvaises habitudes comme la cigarette qui est haram, je le rappelle, hein, pour en finir, rompre avec ce haram. Et puis les gens qui vont boire beaucoup de café aussi, hein, c'est-à-dire qui sont vraiment, qui abusent et qui font beaucoup de consommation de produits Qui sont addicts des fois. qui sont addicts. Tout ce qui est addiction en islam, finalement, il n'est pas bon. Et donc, le mois de Ramadan, il nous permet aussi de sortir de nos addictions. Je profite de cette occasion pour parler avec le cher internaute il y a un live Yawatani Santé qui se tient tous les week-ends de chaque semaine et à partir du mois de Ramadan on a un nouveau format. Il y aura une intervention de notre docteur en nutrition qui va vous parler du mois de Ramadan et de la nutrition. Et donc ça va être chaque semaine 5 minutes ou bien chaque jour, on verra, mais dans tous les cas il y aura je vous donne rendez-vous pour écouter le live Yawatani Santé sur votre page Facebook et le suivre et poser effectivement toutes les questions qui vous importent. Donc je crois qu'on est arrivé on n'a pas beaucoup de temps pour les questions. Si vous permettez, cher Tariq, donc j'ai quelques questions d'internautes. Justement, une de Khalid de Lyon. Ça m'arrive de manger ou goûter un plat du lait ou miel en plein jeûne du mois de Ramadan sans faire exprès. Est-ce que cela invalide mon jeûne? Que dois-je faire dans ce cas? Donc, on vient de parler, mais il y a ce qui l'importe. Est-ce que cela invalide son jeûne? Et surtout, qu'est-ce qu'il doit faire pour rattraper ou voilà. Alors, très important, donc en fait, pour le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui a donc mangé ou bu par mégarde, donc c'est Allah qui l'a nourri et qui lui a donné à boire. Ce hadith, il a été interprété par Malik comme étant effectivement non pas qu'il exonère du rattrapage, mais qu'il exonère du péché. C'est-à-dire finalement pour Malik, celui qui a, comme la personne qui pose la question, a mangé ou a bu par mégarde, par oubli, et puis il s'est abstenu, donc il a continué sa journée sans rien manger, sans rien boire, eh bien, pour Malik, il doit quand même rattraper cette journée, d'accord? Parce qu'il s'agit ici d'un jeûne obligatoire. S'il le fait pour un jeûne surrogatoire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de rattrapage, d'accord? C'est-à-dire si ça lui arrive ce même cas, c'est-à-dire il mange sans faire exprès pendant le mois de Shawwal, bien le mois de Sha'ban, ben il arrête, il continue son jeûne, mais il rattrape pas. C'est bien ça? Oui, voilà, exactement. Pour le mois de Ramadan, il doit quand même rattraper ce jour. Évidemment, il doit continuer, il doit continuer à jeûner, mais rattraper ce jour plus tard. Donc Asna de Lille, elle nous pose une question. Elle dit: je suis diabétique et des gens me disent qu'il faut pas que je jeûne.
mais moi, je veux jeûner. Que dois-je faire? Alors, écoutez, on l'a dit, hein, la personne qui est malade ne doit pas se faire violence. Cette personne, s'il a le diabète, il y a différents types de diabète. Il y a un diabète qui ne permet pas de jeûner. Et pour ce type de diabète, il ne faut pas jeûner parce que sinon, vous allez simplement vous exposer à une aggravation de votre maladie. Donc là, pour le type de diabète qui est identifié comme étant le diabète avec lequel il ne peut pas jeûner, eh bien, la personne va manger, boire, etc., prendre ses médicaments et elle va nourrir un pauvre, comme on a dit, par un moud, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fidya. Voilà, donc il n'y a pas à se faire violence, puisque Allah dans le Coran nous dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Donc Allah nous donne la dérogation. Pourquoi on va se faire violence? D'accord. Très bien. Donc une dernière question. Latifa, je suis une femme enceinte ou qui allait. Dois-je jeûner? Le mois de Ramadan, bien sûr. Alors, on a parlé tout à l'heure de la femme enceinte et effectivement, on a dit que pour la femme enceinte, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des femmes qui sont bien portantes. Il y a aussi l'état de la grossesse. Est-ce que son état de grossesse le permet ou pas? Donc, la règle, en fait, la femme enceinte, si elle a peur de la dégradation de sa santé ou de son enfant ou d'elle-même, ou des deux à la fois, elle peut interrompre le jeûne et le rattraper plus tard. D'accord? Si le jeûne est dangereux pour sa vie ou pour celle de son bébé, ou si elle craint par le jeûne de se faire du mal pour elle ou pour son bébé, eh bien dans ce cas-là, elle ne doit pas jeûner. Donc il lui sera interdit de jeûner parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit de nous faire du mal. Notre corps et ainsi que le corps d'autrui est sacré. D'accord? Elle rattrapera évidemment plus tard les jours. Il y a certains médecins nous ont dit que la grossesse se divise en 3 étapes. D'accord? Il y a une première étape, c'est-à-dire les 3 premiers mois, lors du développement du fœtus. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est les 3 mois qui suivent. Et puis une troisième et dernière étape qui est les 3 derniers mois de la grossesse. Alors, ces médecins nous disent, lors de la première étape, la femme est tenue de manger, car le fœtus en a besoin pour son développement. Donc, sinon, c'est trop grave. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Donc là, ici, dans cette première étape, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne doit pas jeûner. D'accord? La deuxième étape, la femme enceinte peut jeûner à condition qu'elle soit bien portante, qu'elle ne soit atteinte d'anémie ou ne souffre de manque de protéines ou d'acides aminés. D'accord? Ainsi, la femme enceinte dans cette phase est tenue de jeûner, sauf si elle rencontre des soucis ou des problèmes, ou en consultant le médecin qui, évidemment, lui dit le contraire. Médecin honnête, bien sûr, sérieux. Lors de la troisième étape, c'est-à-dire les 3 derniers mois, la femme est tenue de manger, car dans ce cas, le bébé puise directement dans les réserves de sa mère. Celle-ci risque des complications ainsi que son bébé. En effet, le jeûne dans cette phase peut avoir des effets désavantageux sur la formation des différents organes du fœtus. Notre conseil donc, il faut avoir un suivi médical et il faut que le médecin spécialiste sérieux donne son avis avant que la femme enceinte décide ou pas de jeûner en fonction de son état et de celui de son bébé. Donc ça c'est très important, ne vous faites pas violence, parce que Allah tabaraka wa ta'ala de toutes les façons vous a donné cette dérogation par son infinie miséricorde et par son infinie bonté. J'ai aussi vu quelques questions comme ça qui nous arrivent des gens qui nous écoutent, notamment la question de l'évanouissement. Alors, j'ai dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas précisé, donc je le précise, celui qui s'évanouit à l'aube, c'est-à-dire au moment de l'intention, ou celui qui va s'évanouir après l'aube pendant toute la journée, ou pendant une grande partie de la journée, d'accord, plus que la moitié, bah, il rattrapera ce jour. Puisqu'on a dit que parmi les conditions du jeûne, c'est la raison, la présence de la raison. D'accord? Donc pour cet évanouissement, s'il dépasse la demi-journée, s'il est vraiment dans la grande partie de la journée ou toute la journée, eh bien là, il rattrape. Et puis, la dernière question qui fait polémique, surtout aujourd'hui, la question de la vision, l'observation de la Lune, ou l'observation du croissant lunaire.
dans les 4 écoles, l'observation du croissant lunaire est une obligation communautaire, fardu kifaya. C'est-à-dire il faut un comité qui puisse observer, je dis bien observer, par l'œil ou par les instruments, c'est-à-dire le minzar par exemple, hein, les outils qui nous permettent de voir l'apparition de la nouvelle lune. Et pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique explicite, nous dit Somu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. C'est-à-dire que le jeûne commence par la vision de la naissance du croissant lunaire. Et in ramma alaykum fa atimmu Sha'ban 30. Et s'il y a des nuages, alors complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Puisqu'on sait qu'un mois lunaire, il fait 29 ou 30. Il ne peut pas faire plus. 29 ou 30. Donc s'il y a un problème, bah, vous continuez jusqu'au 30. Très bien. Donc, pour nous, en fait, il n'y a pas à considérer le calcul. On ne peut pas considérer le calcul astronomique. Le calcul astronomique vient juste en confirmation de la vision. La vision se fait par l'adlan, d'accord, qui remonte l'information, enfin, minimum de adlan, qui remonte l'information à l'autorité centrale. Et selon les Hanafites et les Malikites, le croissant peut être vu en après-midi aussi du 29. En après-midi du 29. Comme le mentionne dans sa Bidayat al-Mujtahid, Nihayat Muqtasid, tome 1, page 424. Donc effectivement, il peut être vu aussi l'après-midi, c'est-à-dire à partir du zénith, du 29. Du 29, d'accord. Très bien, d'accord, de la journée du 29. Donc ça c'est très important cette vision, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire de calcul une règle. Alors que la règle, c'est la vision. C'est la vision. D'accord? Le calcul n'est là que pour conforter la règle, la vision. Si le calcul contredit la vision, c'est la vision qu'on va faire primer, qu'on va prendre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Tariq Abou-Nour. On vous remercie pour votre disponibilité à chaque fois qu'on vous invite. C'était l'émission, le live Yawatani et religion. Aujourd'hui, c'était la question du jeûne du mois de Ramadan. Donc, on vous souhaite à tous et à toute la communauté un très très bon Ramadan, plein de bonheur, d'élévation spirituelle. Alors, ce que je voulais vous dire avant de terminer, c'est que vous avez aussi rendez-vous avec le live Yawatani Santé tout le mois de Ramadan. On parlera de la nutrition, on parlera des bienfaits du jeûne, donc avec notre médecin et notre nutritionniste. Merci beaucoup et à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.